dans le premier livre qui est sur Shulchan Aruch Halacha Hei, à la page Resh Dalet. Mi sheitpalel be'ir'ur halev velo hotzi המילים בפיו ובשפתיו לא יצא ידי חובת התפילה. וצריך לעזוב ולהתפלל. לא, דבר כזה. אך טוב שיתנה ויאמר אם לא יצאתי ידי חובת התפילה, הרי אני חוזר ומתפלל לשם חובה. ואם יצאתי ידי חובת התפילה, הרי זו לנדבה. ואולם אם יראה ברכה הראשונה בליבו, בדיעבד יצא ידי חובת הברכה. אבל אם יראה ברכה הראשונה בליבו, יאמר ברוך שם כבוד, ויחזור לברכה הראשונה. Alors il nous dit le Rav, un homme que lui qui prie, Be'ir'ur halev. Be'ir'ur halev, ça veut dire qu'il pense dans son cœur. Okay? Et il n'a pas sorti, on parle qu'il n'a pas sorti les mots ni de sa bouche et ni de ses lèvres. Il n'est pas rendu quitte de Dinat Tfila. Et il faut qu'il répète toute la Tfila. Ah, par contre, c'est conseillé qu'il fait un tnaï. Parce que sauf, c'est une marloquette, est-ce que Ir'ur qui dibur dame ou là qui dibur dame, la halakha elle dit que Ir'ur, quand un homme y pense, c'est pas Kedibur, c'est pas comme il a parlé. Alors, sauf, dans le tzad, dans le côté qu'on dit que oui, ça peut être Kedibur Damé, comme un Dibur, alors c'est conseillé qu'il fait un tnaï, une condition. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle condition? Si je ne suis pas rendu quitte de la tfila quand j'ai pensé toute la tfila dans ma tête, dans mon cœur, Areni Choser, voici que maintenant je répète toute la tfila pour me rendre quitte les Shem Chova. C'est l'obligation de faire la tfila. Et si je me suis déjà rendu quitte parce que j'ai pensé toute la tfila dans mon cœur, alors cette tfila-là que je fais maintenant à haute voix, pas à haute voix comme on a avec, à prononcer les mots avec les lèvres ou la bouche, alors cette fila-là, ce sera une offrande, fila nedava. C'est-à-dire qu'il fait une condition. Et là, par contre, si maintenant, cependant, que lui, il a pensé la première bracha dans son cœur. Et Bediavad, il nous dit le Rav, il est rendu quitte de la tfila, de la bracha. Ça me verrait tomber sur Shalom. Non, la première. Acharona, ouais, ça me... Et si maintenant lui il a pensé la première bracha dans sa tête, dans son cœur, alors il s'est conseillé qu'il s'arrête et de dire Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed à la tzad que c'est du côté pour dire que si maintenant c'est peut-être il est rendu quitte. Peut-être ça marche. Alors, il fait Baruch Shem Kevod Malchuto et il répète toute la tfila, il refait toute la tfila avec ses lèvres et sa bouche. C'est pas pachout de penser le Shem Hashem alors. C'est pas pachout de penser le Shem Hashem. Regarde dans sa tête, il dit le nom d'Hashem. Le stab de dire le nom d'Hashem, non. Dans sa tête. On est posé que le Maran, il est posé que c'est pas qui dit Bouddha, mais ça s'appelle pas qui dit Bouddha, mais quand lui il pense, ça s'appelle pas qui dit Bouddha. On voit que d'après ça. C'est pas. On est rochèche quand même. Stam comme ça, on va. S'il fait des psukim et tout cela, ça va d'ailleurs. Ah, s'il fait des psukim, ça va, c'est tout tard. Ouais, c'est tout tard. Mais en Batfila, non. Si, je parle pas en Batfila, c'est non, il fait une prière. C'est pas un passou. Il fait une prière. Il pense dans sa tête à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Et il prie dans sa tête à Kadosh Baruch Hu, tout cela. Il n'y a aucun problème. Ok. אין לכבוד תיבות בתפילה, ויש להזהיר בזה בעיקר את שליחי הציבור הרוצים לכבול תיבות בתפילה למשקל הנגינה, ואם כופל תיבה פעמיים או יותר, בוודאי
שיש להקפיד בזה גם ביחיד. Il nous dit le Rav. Il y a des oeils qui sont relègues sur ça ou pas? Il faut voir, c'est dire. J'ai entendu une fois, moi, que par exemple pour les chiens, quand on chante etc. la tefila, justement la fourche, il n'y avait pas de problème. Il y en a qui veulent dire que sauf quand tu dis que torque des dibours, alors que dibour damé, parce que par exemple, il y en a qui, c'est connu que Odoula Hashem Kitov Kiloraken, quand on dit le matin dans la tefila, au milieu de ce psaume-là, de cette bracha, de cette fila-là, alors on dit Kiloram Hasdo, Odoula Hashem Kitov, Kiloram Hasdo. Il y en a qui répètent Odoula Hashem Kitov, Kiloram Hasdo, et ils répètent, et encore. Shabbat matin. Par exemple, le Shabbat matin, il y en a qui font ça. Ça, c'est pas conseillé du tout. Pourquoi? Parce que tout le Hodou, c'est équivalent à 48 membres, 248 membres. Il y a 248 mots. Alors c'est équivalent. Mais là, quand tu es kofel, tu répètes la phrase, tu rajoutes un plus. Il faut bien prononcer aussi. Okay? J'ai vu que c'était pas un problème de rajouter. Par exemple, dans le schéma, le gars il s'est trompé. Et alors il va répéter. Mais c'est pas Mouskam. Tu as raison, c'est pas Mouskam. Le Rav il nous dit c'est conseillé. C'est conseillé de ne pas répéter. Pourquoi c'est conseillé de ne pas répéter? Parce que là maintenant, tu rajoutes, qu'est-ce que tu rajoutes en plus? Il ne parle pas d'Avkeduel, Stam, Klali. Stam, ouais. Le Rav il parle Stam Klali. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Dans la tfila, par exemple, même des fois dans le Kaddish, malheureusement c'est grave, ils répètent le mot 2 fois. Dans le Hallel. Ou dans le Hallel. Pour faire le chant, un bon chant. Ça, c'est pas conseillé. C'est pas Bichlal conseillé. Même que tu veux me dire, Torque des Dibour, maintenant quand lui il répète, alors il répète Torque des Dibour. Torque des Dibour, ça veut dire un temps de 1 seconde et demie. Il y en a qui veulent dire 2 secondes de nos jours. Mais c'est 1 seconde et demie, Shalom Alecha Rabbi, pour répéter. Si par exemple un homme, lui, il a voulu faire sur Shakol Niya Bidvaro, et il croyait que c'était du Geffen. Baruch Ata Hashem, et tout d'un coup il se rend compte. Il dit Boré Peria Geffen, il dit Shakol Niya Bidvaro. C'est bon. Torque des Dibour, c'est moi. Si maintenant, Boré Peria Geffen, après il dit Shakol Niya Bidvaro, c'est passé 1 seconde et demie, mais il n'est pas rendu quitte. Il faut qu'il dise Baruch Shem Kivot Machuto L'Olam Va'ed, et il répète la bracha. Okay.